Ben moi, je suis atteinte de nanisme et donc, en fait, je mesure 1,20 m. Donc, je fais la taille à peu près d'un enfant de 5 ans, mais je peux un peu marcher. Un tout petit peu, hein. Mais donc, le vendredi, grâce à la plongée, je peux quitter la chaise et aller dans l'eau. Ça permet une liberté un peu plus importante dans mes mouvements. Et puis, dans l'eau, en plus, on est plus léger. Donc, c'est trop bien. En novembre 2014, j'ai pu découvrir un baptême grâce à ma kiné. Et puis j'ai malheureusement dit à ma maman que je voulais en faire. Et là, c'était la panique à bord. Parce que ma maman, elle était plongeuse, mais je ne le savais pas, je l'ai juste ce jour-là. Elle pensait que ce n'était pas du tout possible avec un handicap. Moi non plus, je ne pensais pas qu'avec un handicap, on pouvait aller dans l'eau, plonger en carrière, en mer. Donc, se dire qu'on peut aller à l'eau, c'est grandiose. Et finalement, je l'ai convaincue. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir aller sous l'eau en bouteille un jour, puisque moi, en fait, avant, je faisais de la natation, mais j'étais toujours en surface. Mais de se dire qu'on peut descendre sous l'eau, c'était pour moi impossible. Et finalement, en fait, on réussit parce qu'on se donne des défis. Et c'est génial. J'ai pu découvrir la plongée extérieure. C'était en juillet 2015. Je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'en fait, j'ai lâché le détendeur de ma bouche parce que j'ai vu une carpe énorme qui s'approchait de moi. Et en fait, j'ai eu la peur de ma vie, mais en fait, c'était trop bien. J'ai pu voir l'avion aussi de mon parrain parce que mon parrain, en fait, il est pilote. Et c'était son avion. Et quand je suis sortie de la carrière de Florey, je lui ai téléphoné, j'ai dit j'ai vu un avion, il était bleu, il était gris, il était accidenté. Et il m'a dit, ben ouais, mais c'est mon avion, c'est grandiose quand même, se dire que le monde est petit. J'ai appris à m'équiper, mais je sais que j'ai des limites. Je sais que je n'atteindrai jamais mes palmes pour mes pieds, pour les mettre toutes seules. Ça va pas être possible, je pense, hein. Mais c'est pas grave, l'encadrement est là et puis on en profite à fond. Mais heureusement qu'ils sont là, parce que sans eux, on ne saurait pas aller dans l'eau. Pour la première plongée avec des encadrants qui ne me connaissent pas, je leur explique comment ça se déroule. On fait un briefing un peu plus long, mais on leur explique. Et en fait, ça se passe très bien parce qu'on explique les besoins. Et puis une fois qu'on est dans l'eau, en fait, on est à côté d'eux et tout se passe bien. Et c'est chouette justement de découvrir d'autres nouvelles personnes sous l'eau. Un bon encadrant, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est là pour aider, mais pas trop, et qui est là, qui en a envie surtout, parce qu'il va se rendre compte que sous l'eau, c'est super gai. Ah oui, on rigole partout, tout le temps, même sous l'eau.